Ça fera 2 longues années depuis qu'ils sont ensemble. Ils vivent leur grand amour. Ils ont un contrôle équilibré de leur relation et tout se passe bien jusque-là. Mais il y a un détail dangereux qui pourra, au futur, peut-être, peut-être pas, ne pas laisser survivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Je m'appelle Belbiche Mawete. Je parle de la femme particulièrement et de l'humain en général. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui arrive au Mexique en partance pour les États-Unis. Malheureusement ou heureusement, elle rencontre un homme qui, au bout de 6 mois, accepte de l'épouser. Ils vivent leur vie, une vie de rêve. Les deux tourterelles ont une relation bien équilibrée. Un homme serein, calme, gentil, apparemment sincère. Quant à la femme, elle est douce, travailleuse, belle, gentille, sociale. Mais il y a un détail, comme je le disais au début de ma vidéo, un détail qui fait tâche. Avant de continuer avec cette histoire qui est triste, rigolote et horrible, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner massivement à ma chaîne. Je veux la voir grandir. Je veux qu'elle soit inspirationnelle. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like pour que je sois référencée. Donc, je continue avec l'histoire de notre amie africaine mariée au Mexicain. Dernièrement, la femme a fêté ses 46 ans. Content et confiant, le monsieur a offert pour les 46 ans d'âge de sa femme, il lui a offert un pendentif de 880 $. Un petit dîner au restaurant pour ses 46 ans et tout s'est bien passé. Dans quelques semaines, c'est l'anniversaire du monsieur. Comme le monsieur totalise 50 ans, c'est la grande célébration, des grandes préparations, de grandes festivités. Les invitations vont de tout le côté, amis, connaissances, collègues, familles des États-Unis, du Mexique, du Brésil, parce que le monsieur veut vraiment fêter, célébrer ses 50 ans comme il le faut, comme tout le monde le fait d'ailleurs. 50 ans, ça se fête, le demi-siècle. Quel est le bémol dans cette histoire? La femme et le monsieur ont 4 ans de différence dans leur relation. Mais dans la vraie vie, la femme a 50 ans. Elle a le même âge que son mari. Mais son mari ne le sait pas. Maintenant qu'ils sont en train de faire les préparations, elle a la boule au cœur. Pour la célébration de l'anniversaire de son mari, les dépenses, les invitations, et c'est elle qui organise. Et pendant les préparations, le mari va promettre à sa femme que tout ce que je suis en train de faire pour mon anniversaire, je ferai 2 fois plus grand pour tes 50 ans. Et pourtant, la femme a déjà 50 ans. Elle a le même âge que son mari. Dès le commencement de leur relation, la femme avait laissé entendre au monsieur qu'elle est 4 années moins âgée que lui. Et aujourd'hui, elle se retrouve coincée, mais elle ne peut pas faire marche en arrière. Il faut encore 4 années pour qu'elle puisse avoir une fête comme celle de son mari. Une célébration, dirais-je. Pour elle, elle ne trouve aucune raison de revenir sur cette vérité qu'elle n'avait pas dit dès le début. Elle préfère souffrir en silence, elle préfère garder pour elle. Elle est dans l'impasse. Je suis dans une confusion d'émotions, je ne sais pas s'il faut pleurer, s'il faut rire de cette histoire. Mais je pense qu'il faut plutôt réfléchir. Écoutez, le mensonge, quel que soit l'habit que vous lui donnez, quel que soit le vêtement, il ne change jamais d'attribut. Le mensonge ne change jamais de définition. Il reste un mensonge. Il y a un adage qui dit, avec le mensonge, on va très loin, mais sans espoir de retour. Vous avez le droit de garder les secrets. Nous avons tous des petits secrets, toutes de petites confidences. Vous avez le droit de garder un secret. C'est votre secret à vous. Vous pouvez le garder. Mais écoutez, vous ne gardez un secret ou une confidence que si elle ne porte pas préjudice à votre foyer. Vous ne gardez pas un secret qui demain
pourra détruire ce que vous aviez déjà construit. C'est très dangereux. Personne ne voudra construire une maison qui arrive à un niveau élevé et pour qu'il puisse être détruite par un petit mensonge ou un petit secret. Tu peux être la plus belle personne du monde, la plus belle personne du monde aux yeux de ton partenaire, mais un petit mensonge vient détruire tout ce que vous avez créé ensemble. Ça peut être pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 15 ans ou encore plus. Là, je parle vraiment aux personnes qui sont mariées, qui sont en couple. Votre partenaire, c'est la personne avec qui vous partagez les plus intimes moments, les bons moments. Vous parlez de tout et de rien. Vous parlez de vos collègues, vous parlez de votre église, vous parlez de votre famille biologique, vous parlez des histoires passées, vous parlez de tout et de rien. C'est votre ami. La même énergie que vous utilisez pour parler de tous les chiens écrasés du quartier. Prenez cette même énergie, prenez cette même force. Dites la vérité à votre partenaire avant qu'il ne soit tard. Ne détruisez pas ce que vous avez construit au prix de sacrifice. Libérez-vous, débarrassez-vous de tout ce qui pèse sur vous, surtout si elle pourra demain dans le futur porter préjudice à votre couple ou à votre famille. Et il y a de conséquences qui peuvent nuire à votre santé, nuire à votre foyer, nuire à vos enfants, nuire même à votre génération. Alors, débarrassez-vous des secrets, débarrassez-vous de tout ce qui peut détruire votre lendemain. La vie de couple, c'est une vie avec beaucoup de challenges, beaucoup de combats, beaucoup de victoires. Et dites-moi, qui veut perdre son partenaire après les combats, les victoires, les challenges? Personne. On tient tous à garder nos partenaires jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une confidence que vous estimez dangereuse, débarrassez-vous de cette confidence avant qu'il ne soit trop tard. Si votre partenaire, que ce soit votre femme ou votre mari, vous aime sincèrement, quelle que soit la confidence, le secret que vous lui dites avant ou après que vous vous soyez mis ensemble, s'il vous aime vraiment, vous allez gérer la situation ensemble et ça passera. Et la meilleure chose à faire, ce qui est vraiment salvatrice dans une relation, c'est que le secret ou la vérité sortent de vous, mais pas d'une tierce personne. Que votre partenaire le sache de vous, parce que c'est bien plus grave quand on apprend de choses par d'autres personnes. Dans tout ce que vous faites, vous sentez qu'il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules, vous avez envie de le faire descendre et d'être libre. Imaginez, vous êtes le propriétaire de ces secrets. Cette vérité et cette confidence vous appartient à vous. Vous ressentez que vous êtes mal à l'aise. Imaginez le même scénario chez une autre personne qui n'est pas propriétaire de votre secret, qui n'est pas propriétaire de votre vérité. Cette personne-là devra, lui aussi à son tour, porter la charge, porter le kilo de votre secret. Avant que les conséquences soient fatales, vous détruisent ou détruisent ce que vous avez construit ensemble, il est mieux de vous débarrasser de tout le petit secret qui peuvent porter préjudice à votre couple. Nous avons tous de vérités que nous pensons ne pas être des secrets et nous habillons ces vérités cachées pour ne pas les appeler secrets en disant que ce sont juste des confidences qui n'ont rien à voir dans notre vie de couple. Soyez sincères envers vous-même. Si vous pensez que cette vérité cachée ne portera aucun préjudice à votre vie de couple, alors continuez à le garder pour vous, c'est votre propriété. C'est à vous. Mais seulement si vous ressentez une petite étincelle de penser que un jour, ce secret, cette vérité peut gâcher ma vie, peut gâcher mon foyer, peut gâcher ma famille, alors
libérez-vous. Personne n'est parfait, libérez-vous. Nos vérités cachées, nos secrets, nos confidences peuvent avoir de conséquences très, très nuisibles, pas seulement sur nous-mêmes. Un seul secret, une seule vérité cachée peut ruiner la vie de toute une génération. Prenez votre courage en main, débarrassez-vous de ce poids, de ces kilos, et vous sauverez votre couple, vous sauverez votre mariage. Sinon, si vous avez des larmes, préparez-vous à les verser.